Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui peut faire la différence entre le succès et l'échec cuisant dans un domaine aussi fascinant que périlleux, le trading. Beaucoup sont attirés par les promesses de gains rapides, par l'image du trader qui, depuis son ordinateur, multiplie son capital. Mais la réalité est souvent bien plus brutale. Le chemin est semé d'embûches, et sans une bonne préparation, la chute peut être vertigineuse. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager mon expérience, non pas pour vous décourager, mais pour vous armer. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que je considère comme les 5 erreurs mortelles que font la plupart des traders débutants. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des leçons apprises sur le terrain, parfois à la dure. Comprendre ces erreurs, c'est déjà faire un pas de géant vers la rentabilité. C'est la fondation sur laquelle vous pourrez construire une carrière de trader durable et prospère. Si vous pensez qu'il suffit d'ouvrir un compte, de cliquer sur acheter ou vendre et d'attendre que l'argent tombe, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque point que nous allons aborder est une pièce essentielle du puzzle. Ignorer ne serait-ce qu'une seule de ces règles, c'est comme partir en mer sans boussole. Vous risquez de vous perdre et de faire naufrage. L'objectif ici n'est pas de vous vendre du rêve, mais de vous donner les clés pour naviguer intelligemment sur des marchés qui ne pardonnent aucune improvisation. Alors, prenez de quoi noter, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à transformer votre approche du trading. C'est parti. La toute première erreur, et sans doute la plus fondamentale, est de se lancer dans l'arène sans un plan de trading solide. Imaginez un entrepreneur qui lance une entreprise sans business plan, un architecte qui construit une maison sans plan. C'est impensable, n'est-ce pas? En trading, c'est exactement la même chose. Un plan de trading, c'est votre feuille de route, votre GPS. Il doit définir précisément pourquoi vous entrez sur une position, à quel moment, avec quel objectif de gain, et surtout, à quel moment vous sortez si le marché va contre vous. C'est ce qui transforme le jeu de hasard en une stratégie réfléchie. Ce plan doit être écrit, concret. Il doit contenir vos règles personnelles. Quel type d'actifs allez-vous trader? Sur quelles unités de temps? Quels sont les indicateurs techniques ou les signaux fondamentaux que vous allez suivre pour prendre une décision? Quel pourcentage de votre capital êtes-vous prêt à risquer sur chaque transaction? Toutes ces questions doivent avoir des réponses claires avant même que vous ne placiez votre premier ordre. Sans ce cadre, vous n'êtes pas un trader, vous êtes un parieur. Vos décisions seront basées sur l'impulsion, l'espoir ou la peur, et non sur une logique éprouvée. Le plus grand avantage d'un plan de trading, c'est qu'il vous protège de vous-même. Dans le feu de l'action, quand les graphiques s'affolent et que l'adrénaline monte, il est très facile de dévier, de prendre des décisions irrationnelles. Votre plan est là pour vous rappeler à l'ordre, pour vous forcer à rester discipliné. C'est un contrat que vous passez avec vous-même. Le respecter à la lettre est la première preuve de professionnalisme. Prenez le temps de le construire, de le tester sur un compte de démonstration, de l'affiner. C'est le travail le plus important que vous ferez en tant que trader. La deuxième erreur mortelle est de laisser vos émotions prendre le contrôle de vos décisions. Le trading est un champ de bataille psychologique avant d'être une affaire de chiffres. Les deux plus grands ennemis du trader sont la peur et l'avidité. L'avidité vous pousse à rester dans une position gagnante trop longtemps, espérant un gain encore plus grand, jusqu'à ce que le marché se retourne et efface tous vos profits. Elle vous pousse aussi à prendre des positions trop grosses, à risquer une part déraisonnable de votre capital sur un seul coup, en rêvant du jackpot. C'est une recette infaillible pour le désastre. De l'autre côté du spectre, il y a la peur. La peur de perdre vous fait couper une position gagnante trop tôt, laissant une grande partie du potentiel de gain sur la table. Pire encore, la peur vous paralyse lorsque vous subissez une perte. Au lieu de couper votre position comme votre plan le dicte, vous restez figé, espérant un retournement miraculeux du marché, regardant votre perte se creuser de plus en plus profondément. Cette peur, combinée à l'ego qui refuse d'admettre qu'il a eu tort, est la principale cause des pertes catastrophiques qui anéantissent des comptes de trading entiers. La seule façon de combattre ces émotions est d'avoir une discipline de fer. Et cette discipline s'appuie sur le plan de trading dont nous venons de parler. Votre plan est votre ancre rationnelle dans l'océan de l'irrationalité des marchés et de vos propres émotions. Le trading doit devenir une activité presque ennuyeuse, une exécution systématique de règles préétablies. Si vous ressentez de l'euphorie après un gain ou une angoisse profonde après une perte, c'est le signe que vous êtes trop impliqué émotionnellement. Le succès en trading ne vient pas de l'intuition ou du feeling, mais d'une exécution froide et mécanique d'une stratégie qui a un avantage statistique. Venons-en à la troisième erreur, celle qui,
à elle seule, peut vous éliminer du jeu en un temps record. Négligez la gestion des risques. Beaucoup de débutants se concentrent uniquement sur le potentiel de gain. Ils se demandent « Combien je peux gagner sur ce trade ?» La question que les professionnels se posent en premier est « Combien suis-je prêt à perdre sur ce trade si j'ai tort ?» C'est un changement complet de perspective, mais il est absolument vital. Votre capital est votre outil de travail. Sans capital, vous ne pouvez plus trader. Votre priorité numéro 1 n'est pas de faire de l'argent, mais de préserver votre capital. La pierre angulaire de la gestion des risques est le stop loss. C'est un ordre que vous placez à l'avance pour clôturer automatiquement votre position si le marché atteint un certain niveau de perte. C'est votre assurance vie. Trader sans stop loss, c'est comme conduire une voiture de course sans frein et sans ceinture de sécurité. Vous pouvez peut-être gagner quelques courses, mais l'accident fatal est inévitable. Définir votre stop loss avant même d'entrer en position est non négociable. Il doit être basé sur une analyse technique ou fondamentale, pas sur un montant arbitraire que vous êtes prêt à perdre psychologiquement. Une règle simple mais puissante est la règle des 1% ou 2%. Elle stipule que vous ne devriez jamais risquer plus de 1% ou 2% de votre capital total sur une seule transaction. Par exemple, avec un capital de 10 000 €, un risque de 1% signifie que votre perte maximale sur un trade est limitée à 100 €. Cela signifie que vous pourriez avoir 10, 20, voire 30 pertes d'affilée sans pour autant détruire votre compte. Cela vous donne le temps de survivre aux mauvaises passes, qui arriveront inévitablement, et de rester dans le jeu pour profiter des périodes fastes. La gestion du risque n'est pas la partie la plus glamour du trading, mais c'est elle qui sépare les amateurs des professionnels. La quatrième erreur est une conséquence directe de la perte de contrôle émotionnel. Le surtrading, ou overtrading, est son cousin diabolique, le revenge trading. Le surtrading, c'est le fait de prendre trop de positions, souvent sans respecter les critères de son plan. On voit des opportunités partout, on a peur de rater le prochain grand mouvement. On passe sa journée les yeux rivés sur les graphiques, à cliquer frénétiquement. Le résultat ? On accumule les petites pertes, on paie des commissions inutiles et on s'épuise mentalement. La qualité prime toujours sur la quantité en trading. Il vaut mieux prendre 2 ou 3 trades de haute qualité dans la semaine que 50 trades impulsifs dans la journée. Le revenge trading est encore plus destructeur. Il survient juste après une perte, surtout si elle est importante ou si elle nous semble injuste. L'ego est blessé. On ressent de la colère envers le marché. On veut se refaire immédiatement, récupérer ce que le marché nous a pris. On se jette alors sur la première occasion, venue souvent en doublant la taille de sa position pour récupérer la perte plus vite. C'est le chemin le plus court vers la catastrophe. On ne trade plus avec sa tête, mais avec son orgueil. Chaque nouvelle perte ne fait qu'alimenter la colère et le désir de vengeance, créant une spirale infernale qui vide le compte à une vitesse fulgurante. Pour éviter cela, il faut savoir s'arrêter. Après une perte significative ou une série de petites pertes, la meilleure chose à faire est souvent de fermer sa plateforme de trading et de faire autre chose. Allez marcher, faites du sport, lisez un livre, prenez du recul pour analyser ce qui n'a pas fonctionné. Était-ce une erreur d'analyse, une mauvaise exécution, ou simplement le marché qui était imprévisible? Le marché sera encore là demain et il offrira de nouvelles opportunités. Votre compte, lui, pourrait ne pas y être si vous vous laissez emporter par le désir de vengeance. La patience et la capacité à accepter la perte font partie intégrante du métier. Enfin, la 5e et dernière erreur mortelle est de penser qu'une fois que vous avez une stratégie qui fonctionne, l'apprentissage est terminé. C'est l'erreur de l'arrogance. Les marchés financiers ne sont pas des entités statiques. Ils sont en constante évolution. Ils sont influencés par la technologie, la géopolitique, les changements économiques et même la psychologie collective des participants, qui elle aussi évolue. Une stratégie qui était extrêmement profitable il y a 5 ans peut devenir complètement obsolète aujourd'hui. Penser que vous avez craqué le code une bonne fois pour toutes est une illusion dangereuse. Le trader qui réussit sur le long terme est un étudiant perpétuel. Il lit des livres, suit des formations, participe à des webinaires, analyse en permanence ses propres performances et celles des autres. Il reste curieux, humble et ouvert aux nouvelles idées. Il n'hésite pas à remettre en question ses propres certitudes et à adapter sa stratégie lorsque les conditions de marché changent. Il tient un journal de trading détaillé, non seulement pour noter ses entrées et ses sorties, mais aussi pour y consigner son état d'esprit, ses doutes, ses erreurs. Ce journal est un outil d'apprentissage d'une puissance inestimable.
L'engagement dans la formation continue n'est pas une option, c'est une nécessité pour survivre et prospérer. Ne tombez pas dans le piège de la complaisance après une série de gains. C'est souvent à ce moment-là que l'on est le plus vulnérable, car on baisse sa garde. Considérez chaque journée sur les marchés comme une nouvelle leçon. Le marché est le plus grand des professeurs, mais ces leçons peuvent coûter très cher si vous n'êtes pas un élève attentif. Restez affamé de connaissances, restez humble face à la complexité des marchés et vous vous donnerez les moyens de durer dans ce métier exigeant. Nous voilà au terme de ce parcours à travers les pièges les plus courants du trading. Le plan de trading, la maîtrise des émotions, la gestion du risque, la discipline face au surtrading et la formation continue. Ces 5 piliers ne sont pas des suggestions, ce sont des impératifs. Les ignorer, c'est accepter de jouer à la loterie avec votre argent durement gagné. Le trading n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but n'est pas de devenir riche en une semaine, mais de construire une source de revenus durable et de faire fructifier son capital sur le long terme. Le succès en trading est la somme de centaines de bonnes décisions, et l'échec est souvent le résultat de quelques très mauvaises. En comprenant et en travaillant activement à éviter ces 5 erreurs, vous éliminez la majorité des causes d'échec chez les débutants. Rappelez-vous bien de ceci. Évitez ces erreurs pour maximiser vos chances de succès en trading. C'est un processus qui demande du temps, de la rigueur et beaucoup d'humilité. Ne vous découragez pas par les difficultés initiales, elles font partie du chemin de l'apprentissage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté de la valeur et vous aidera à aborder les marchés avec plus de sérénité et de professionnalisme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour plus de conseils et d'analyses pour vous accompagner dans votre parcours de trader. Partagez dans les commentaires quelle erreur vous a le plus parlé ou si vous en voyez d'autres. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.